Jamais l'humanité n'a été confrontée à un tel défi. La finesse et l'élégance du champagne ne sera peut-être plus là. On va vers des climats inconnus. Le risque, c'est de faire des vins californiens en Bourgogne d'ici 40 ans. On est en permanence en situation presque de crise. On est chaque fois obligé, chaque année, de réadapter. Est-ce que nos enfants ou petits-enfants auront la chance de connaître ce qu'on déguste nous aujourd'hui ? En fait, on est situé dans la Bourgogne, dans la partie sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais, sur l'appellation Pouilly-Vinzel, donc principalement sur des vignes en chardonnay, sur des vins blancs. C'est vraiment le berceau et c'est le cœur pour faire du pinot et du chardonnay. Quand on pose la question de l'évolution des vignobles face au réchauffement, une question fondamentale est: est-ce qu'on fera toujours du vin de même qualité ? Le terroir, c'est avant tout un sol, un climat, une exposition, et ça tient compte aussi des us et coutumes, des traditions, de pratiques faites par les hommes. C'est clair que là, on est encore sur une année qui est très précoce. Le risque, c'est d'arriver à finalement trop de soleil, trop chaud, qui feront que les raisins vont tellement mûrir qu'on fera des vins qui seront plus équilibrés. Il faut savoir que le vin, bien sûr, c'est la conséquence d'un climat, d'un sol et de pratiques humaines. Et donc c'est très très sensible. Le moindre petit paramètre que l'on change va changer l'expression aromatique du vin, la couleur, la typicité. Cet effet du climat a nécessité maintenant une réadaptation aussi bien au niveau de la viticulture que de l'œnologie. Justement, la Bourgogne, son image, c'est de faire des grands vins équilibrés sur la maturité, l'acidité, la minéralité. Et ça, on va le perdre. On aura de nouvelles régions viticoles dans des zones où normalement on ne cultive pas la vigne, Bretagne, Normandie, ça va se reporter en Grande-Bretagne. On peut penser aussi qu'il y aura des vignes dans le sud de la Suède, en Écosse. Si la modification climatique se poursuit, c'est clair qu'on va perdre cette particularité, cette typicité liée à ce cépage. Et c'est de se dire à terme on ira peut-être sur des bulles, une effervescence beaucoup plus structurée, peut-être plus faite sur la puissance ou avec des matières en bouche beaucoup plus présentes. Les verres. Le vin qu'on déguste aujourd'hui avec la finesse et la pureté qu'on lui attache, est-ce que dans 40 ou 60 ans, le flacon sera le même, l'émotion sera également au rendez-vous ? Je me vois mal bouleverser les traditions qu'on m'a transmises et de dire tout d'un coup je change. C'est un bouleversement culturel et peut-être que le bouleversement culturel devra aller avec le bouleversement climatique. On est face à un problème global. On peut essayer de résoudre le problème dans notre petit coin, mais globalement, il faut qu'il y ait une entente à l'échelle du monde. Réchauffement global dit problème global dit solution globale.